Bonsoir à tous, c'est Trading. Je vais revenir sur Shiba. Allez, pour faire un peu kiffer les adeptes du Shiba, je vais revenir dessus. Donc, on est toujours sur la zone, comme je l'ai dit, la zone de neutralité ici, la zone d'accumulation qui dure très longtemps, comme ici. On avait calculé ici le nombre de jours, je vous avais dit 133 jours. Donc là, on est sur le 2 juin, quand on bascule sur 133 jours. Donc la date, c'est le 31 mai. Donc on est le 22 mai. Donc la même durée ici par rapport à celle-ci. Je reviens juste sur ça pour vous rappeler ce que j'avais dit sur la vidéo d'après, la vidéo précédente. Donc là, on avait un baissier, on avait ici un saut, une grosse zone d'accumulation, une explosion du prix avec une prise de liquidité. On a fait lutter et normalement, on doit avoir soit un retest ici de ce niveau-là, soit une prise d'ATH. Mais je verrais bien une prise d'ATH. Donc un nouvel ATH. Bien sûr, il faut patienter parce que je sais que la Shiba Army, ben, forcément, ils attendent que ça, ATH, ATH, ATH. Donc la prochaine fois, vous apprenez la leçon. Quand ça monte comme ça verticalement, pensez à encaisser vos positions. D'accord? Quitte à re-rentrer ici pour multiplier. Car si vous avez ici une hausse comme ça, il faut encaisser. Après, attendre une grosse correction de marché. Quand vous avez une grosse correction de marché, derrière, vous rentrez à nouveau sur cette position-là. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette leçon. J'espère que ça vous retiendra de leçon pour les holders de Shiba. Moi, pour moi, si j'avais par exemple du Shiba rentré tout en bas ici, bien sûr ici j'encaisserai. Moi personnellement, je suis rentré là, j'ai encaissé ici et sur ce niveau-là, pas forcément à la TH, juste avant. Après ici, bien sûr, c'est plus intéressant d'avoir ici, hop, et après quand vous rentrez ici, vous avez plus de Shiba que si vous en avez ici. C'est ça qu'il faut se dire. Si vous rentrez avec la même somme ici que vous avez encaissé, vous remettez ici un achat Shiba, vous aurez beaucoup plus de Shiba en portefeuille que si vous gardez vos Shiba. Encore, vous les gardez, vous subissez ça. C'est une torture au niveau psychologique. D'accord? Au niveau psychologique, c'est une torture. Ok? Après, ça, c'est votre choix personnel. Moi, c'est pas le mien en tout cas. Moi, quand je vois une hausse comme ça, hop, j'encaisse. Et après, quitte à revenir, à rentrer, je préfère rentrer en fonction de l'analyse technique que j'ai en face de mes yeux. Ce que je dois remarquer ici, je constate ici qu'il y avait un price delivery, un délivreur ici, on a délivré ici fortement le prix rapidement. Ce dernier price delivery a été comblé totalement. Donc on remarque bien que le prix est redescendu ici. Et on a ici ce price delivery ici sur la zone des 13. Allez, 13, je ne vais pas parler des zéros. Hein. Les 13 ici, ici il y a un déséquilibre de marché. Bon, bref, on descend ici. On avait ici créé une trendline de liquidité. On a incité les gens à acheter, d'accord, ou à vendre ceux qui ont voulu vendre du Shiba. Donc cette trade de liquidité a été créée, donc c'est de l'argent qui est créé. On a cassé cette trade pour derrière, ici, revenir vers le bas. Donc on a incité les gens à acheter pour revenir après, aller les chercher. Donc on peut avoir une baisse ici un peu plus basse de Shiba. Donc je vais partir en H4 pour mieux vous expliquer ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a ici une intention haussière. Première intention haussière ici. Hop, une continuité de baisse. Deuxième intention haussière après ce plus bas. Donc ce plus bas est déterminant sur les 17. Donc on a créé ce plus bas sur 17 qui n'a jamais été inquiété. Donc on peut ici définir que le plus bas ici est 17. Si je prends mon Fibonacci, regardez, je prends mon Fibonacci ici, tac, de retracement, je mets ici mon point 0 ici en haut, mon point 100% en bas ou l'inverse, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est la ligne des 50. Donc je vais vous montrer spécifiquement ici. Le prix est parti d'ici, au 17, il est parti chercher ici les 35. Et on a eu quoi ici? Ensuite une correction. Donc une hausse, une correction, et là. Et regardez la ligne des 50, elle est ici. Donc la ligne des 50 est là. Qu'est-ce qui fait le prix? Il est venu en premium, il est revenu en discount, revenu en premium, au-dessus des 50, revenu en discount, revenu en premium, revenu en discount, revenu en premium, revenu en discount. Pour l'instant, Shiba est en train de se balader dans cette zone-là. Et en même temps, il accumule. Donc on a une accumulation qui se met en place. Si on regarde les volumes ici, bon, on a des volumes, même s'ils sont petits, mais ça accumule, ça accumule. Il y a des achats ici, il y a un fort achat ici sur Shiba ici, sur ce niveau-là. Donc il y a forcément de l'accumulation qui se met en place. C'est comme ça qu'on détecte l'accumulation. Et on a une chute des volumes, donc forcément à un moment, Shiba va y aller, vous inquiétez pas, juste il va mettre du temps. Il faut juste être patient, être solide mentalement pour pouvoir tenir et aller jusqu'au bout de votre trade, jusqu'au bout de votre engagement. Si vous visez un ATH, un nouvel ATH, allez jusqu'au bout du nouvel ATH. Soyez juste fort mentalement. D'accord? C'est tout. Mentalement, il va subir la chute du BTC, il va subir, mais il va repartir en haut.
ça sans aucun problème. Il va soit revenir ici sur la zone ici retestée, ici entre 75 et 65. Donc ça, il est obligé de revenir ici. Après, on verra s'il va à l'ATH ou pas. Mais pour moi, il doit faire un ATH. Ça, c'est ma vision à moi, la vision de seed trading. Donc je vous montre ici. Donc là, pour l'instant, il est là. Il se balade, il se balade, il se balade, il se balade. D'accord? Moi, pour ma part, je vous dis qu'il va subir ici une dernière descente. Donc une dernière descente, si vous voulez ici en acheter. Donc on va avoir une dernière descente avant une remontée. D'accord? Bien sûr, avant de faire cette dernière descente, il peut quand même aller chercher ici de l'argent en haut, revenir sur les 0,35, donc cette zone entre 0,35 et 0,40, qui est une zone où il est potentiellement possible qu'il revienne ici pour redescendre en bas, pour repartir vers le haut. D'accord? On peut avoir cette schématique-là. Donc on peut avoir ça, ça veut dire que le prix, là, pour l'instant, il travaille, hop, il descend, il revient là, il redescend ici, il rebosse un peu, il fait un plus bas et il part. D'accord? On a cette option-là. Donc soyez juste patient, c'est tout. Si vous voyez que Shiba ici redescend vers les 0,17, 0,18, ok, dans cette zone-là, où il casse les 0,17, et ben vous pouvez en remettre en portefeuille en mode hold, d'accord? Pas forcément en levier, hein, donc faites pas les fous. D'accord? Vous pouvez mettre en mode hold tranquille et vous allez chercher ici un ATH. En mode hold, ça suffit largement parce que votre performance, ça peut être 2 fois 7, fois 8, voire fois 10. D'accord? Donc, soyez pas. Il peut sauter 1-0. S'il va à la TH, il peut sauter 1-0. Donc, vous pourrez faire forcément 1 fois 10 sans aucun problème. Donc, ça ne vaut pas le coup de tenter, de stresser, c'est partir en levier sur Shiba. Ou vous prenez un levier très faible, levier 3 ou levier 2 ou levier 5 maximum. D'accord? C'est pas moi pour moi. Il vaut mieux être en hold sur cet actif-là et pas spécifiquement prendre trop de risques dessus. OK? Voilà pour votre information, car la performance peut être 2 fois 8, fois 7, fois 10 si vous êtes patient, bien sûr. D'accord? Donc pour moi, ce que je vois ici, donc là j'ai une hausse, là j'ai un retracement en 3 temps. Donc là, si j'analyse ici en mode week off, là ici j'ai un BC, là j'ai un AR, là j'ai un saut. On est sur ce saut ici. Donc on est en train de travailler. Donc quand on a un saut, le prix il travaille. Ok, il a monté, hop, il est venu casser ici, il a pris l'argent. Donc on a des bons signaux de hausse. Ok, il est venu prendre l'argent ici. Tac, il est revenu retester ici l'endroit, revenu tester l'endroit en haut. Il peut revenir, hop, prendre l'argent ici, repartir en haut, travailler ici, revenir une dernière fois en bas pour repartir en haut. Donc il va vous faire mal un peu au crâne, d'accord? Mais soyez juste patient. Voilà, j'essaie de, si possible, vous rassurer le plus possible, d'accord? Et ne soyez pas trop stressé, ne paniquez pas trop. Oubliez-le, mettez juste par exemple une alerte. Par exemple, si vous avez ici TradingView, eh ben, vous mettez une alerte quand le prix par exemple dépasse la ligne des 50 ici. Tac, je mets une alerte par exemple ici. S'il veut dépasser la ligne des 50, je peux mettre ici une alerte. Comme ça, le prix quand il arrive ici, eh ben, hop, ça sonne, bim bim. Et hop, je reviens sur le graphique et je m'inquiète. Je peux mettre une alerte ici sur la TH par exemple. Comme ça, hop, quand il arrive à la TH, eh ben, je suis prêt, je me prépare, soit encaisser une partie, comme vous le sentez. Ok, vous pouvez bien faire, bien sûr, de DCA sur l'encaissement, bien sûr. Vous pouvez encaisser par palier aussi, comme vous achetez par palier. Ok, voilà, sur ce, si Trading était avec vous, j'espère que cette vidéo va permettre d'éclaircir un peu votre vision. Ok, je suis là pour juste partager, bien sûr, ma vision. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous dis, je partage mon analyse technique pour, si possible, si ça vous aide et ça vous rassure. Ok, sur ce, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à laisser des commentaires. D'accord, je sais qu'on m'a demandé le Shiba, donc je suis revenu dessus. Ok, quand je vois pas trop de choses très intéressantes, je ne vais pas faire des vidéos tous les jours sur Shiba. Mais dès que j'ai des choses intéressantes, là, je devais vous faire un petit point dessus, une petite mise au point. Et voilà, c'est fait. Ok, force à vous tous la famille. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.